Il y a quelques semaines de cela, je vous avais envoyé un formulaire pour recueillir vos pronostics sur cette nouvelle saison de Formule 1 qui s'avère palpitante. Et vous avez répondu présent et présente. Alors déjà, je vous remercie. Aujourd'hui, on va donc débattre de ces réponses. Je vais vous partager mes prédictions aussi et les vôtres. Au programme de cette vidéo, on va d'abord parler des écuries, du meilleur pilote de l'année, du moins bon, de mon classement général des constructeurs et surtout de mon top 5 des pilotes. Ensuite, on s'attaquera aux pronostics un peu plus globaux et un peu plus fun. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si la vidéo vous plaît, pensez au pouce bleu, à l'abonnement et aux commentaires, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne à grandir. Quelle sera l'écurie de l'année ? Comme je vous l'ai dit, vos réponses m'ont permis de cerner les pilotes que vous appréciez, ceux que vous aimiez un peu moins, ainsi que les écuries que vous soutenez ou non. Et sans grande surprise, Ferrari arrive largement en tête des résultats avec plus de 50% des votes, suivi de McLaren. Bon, ça c'était pour les réponses attendues, mais certaines réponses étaient plus surprenantes. À vrai dire, par exemple, As a été cité. Les questions étant assez ouvertes, chacun les a interprétées à sa manière, donc pourquoi pas. Mais j'ai également vu Mercedes cité, ce qui m'a un peu interpellé. Alors pour As, je peux comprendre, vu les tendances de la fin de saison, ça s'est plutôt bien passé pour eux. Mais Mercedes, à vrai dire, je vous trouve très optimiste, les fans de Mercedes. Je dis pas que le départ d'Hamilton va vraiment chambouler Mercedes, je ne pense pas vraiment. Mais honnêtement, avec la nouvelle réglementation, c'était un peu la galère pour eux. De mon côté, je vous rejoins sur le fait que McLaren, bien évidemment, sera l'écurie à battre cette saison, mais Ferrari ne devrait pas tarder à s'inviter dans la bataille non plus. Après, si je devais prendre un peu plus de risques, je citerais peut-être une écurie comme As ou Alpine. Alors oui, vous allez voir que j'ai du mal à me limiter en une seule réponse, mais j'ai bon espoir pour Alpine, qui pourrait peut-être retrouver son niveau de fin d'année dernière, où Pierre marquait pas mal de points. Et As semble visiblement avoir enfin un rythme de course intéressant. Alors là, je triche parce que c'est en fonction du résultat des essais hivernaux. Alors pour être très honnête, j'ai écrit cette vidéo avant les essais hivernaux, mais je la tourne après. Mais visiblement, As semble avoir un bon rythme de course. Après, encore une fois, ce ne sont que des essais hivernaux, donc on n'est pas amené à ce qu'il y ait un gros changement de hiérarchie dès le premier Grand Prix. Et puis même, je trouve que leur duo de pilotes, Ollie Berman est un rookie, si on peut encore l'appeler comme ça, vu qu'il a déjà des Grands Prix au compteur. Mais il est affamé et affirmé déjà, Berman, je trouve, personnellement. C'est un pilote qui n'a pas besoin de prouver grand-chose. On a vu avec Ferrari à Jeddah, il a prouvé ce qu'il devait prouver. Et surtout, à ses côtés, on retrouve un Esteban Ocon en position de leader. Et je pense que cette saison ira dans leur sens. On a parlé des écuries qui vont réussir, mais il faut parler aussi des écuries qui vont moins réussir. Sans surprise, Stake F1 Team a été la plus citée. Alors, c'est facile de tirer sur l'ambulance, mais ça reste votre choix et je le respecte. Mais personnellement, j'aurais mis l'écurie comme Aston Martin, sans hésiter. Et même Mercedes, à vrai dire, vous allez voir. Logiquement, McLaren et Ferrari devraient être aux avant-postes cette année, peut-être avec Red Bull légèrement derrière. Mais Mercedes, depuis la nouvelle réglementation en 2022, galère un peu à trouver un juste milieu, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et je pense pas vraiment que 2025 sera l'année du renouveau pour eux. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir trouver toutes les réponses à leurs questions et à leurs problèmes. Alors bien sûr, je serais ravie d'être contredit, bien évidemment. J'attends des surprises cette saison. Et puis, dans les réponses citées, j'ai retrouvé Red Bull. Et c'est vrai que 11% d'entre vous pensent que Red Bull pourrait être en difficulté cette saison. Et à vrai dire, je vous comprends totalement. Mais avec tous les départs en interne, les tensions persistantes et surtout le départ d'un atout clé d'Adrian Newey, que va-t-il se passer cette saison ? On a parlé des écuries, mais il faut parler aussi de ceux qui sont dans les voitures, les pilotes, qui sera le pilote de l'année. Le pilote le plus cité par vos votes est Charles Leclerc. Visiblement, beaucoup d'entre vous sont tifosi ou alors tout simplement des fans de Leclerc, et je vous rejoins totalement. Bon, après, c'est peut-être mon cœur de fan qui parle, mais on veut tous voir Charles briller et enfin décrocher un titre, honnêtement. Je pense qu'il aura pas trop de mal à s'imposer face à Lewis Hamilton après 6 ans chez Ferrari. Il a clairement l'avantage du terrain, mais attention, je ne sous-estime pas non plus Hamilton. Je dis pas qu'il sera à la traîne, loin de là, mais ça m'étonnerait de le voir jouer la victoire dès début de saison. Il va devoir prendre ses marques dans un environnement qui est vraiment nouveau pour lui. Mais mettons de côté Ferrari un instant et concentrons-nous sur l'écurie à battre cette année, McLaren. Parce que derrière Leclerc, les résultats sont très serrés entre Norris et Piastri, et franchement ça se comprend. On sous-estime encore beaucoup trop, souvent je trouve, le potentiel d'Oscar Piastri. Alors qu'on parle d'un pilote qui a remporté la F3 et la F2 lors de sa première année, et en plus de ça, il a fait le move du siècle en rejoignant McLaren plutôt qu'Alpine. Piastri, il cherche à s'imposer et surtout, il a l'avantage, contrairement à Leclerc et Norris, d'une mentalité en béton. Il est solide. Lando Norris a prouvé qu'il avait le talent pour se battre l'année dernière face à Verstappen, mais il a aussi montré qu'il pouvait se laisser submerger par ses propres démons au pire moment, même lorsqu'il menait une course.
Et c'est d'ailleurs l'un des rares pilotes du paddock à parler ouvertement de santé mentale et il reconnaît lui-même qu'il a encore du travail à faire sur ce point. Alors que Piastri, il donne un peu l'impression d'avoir le tempérament froid de Kimi Räikkönen, si vous voyez ce que je veux dire, mais tout en restant aimable et poli, contrairement à Kimi. Et je pense que cette solidité mentale pourrait vraiment faire la différence face à Norris et même face à Leclerc, à vrai dire. Donc s'il doit y avoir une bataille entre 3 pilotes cette année, je mettrai une grosse pièce sur un duel entre Leclerc, Norris et Piastri. Cette vidéo ne serait pas une vraie vidéo de prédiction si je me lançais pas un peu dans un pronostic de classement constructeur. Alors commençons par la première partie. En deuxième position, sans grande surprise, Sauber ferme la marche. L'écurie prépare l'arrivée d'Audi, donc clairement, ils vont pas tout donner pour marquer des points à chaque Grand Prix, puis même, ils ont pas vraiment les moyens, à vrai dire. Hein. J'espère quand même pour eux qu'ils pourront accrocher quelques petits points en cas de course chaotique, mais honnêtement, à la régulière, on risque de les voir très souvent à l'arrière du peloton. En 9e position, j'ai mis une écurie qui je pense va en surprendre plus d'un, mais je mets directement Aston Martin. L'arrivée d'Adrian Newey dans l'équipe, c'est super, vraiment c'est un énorme pas en avant, c'est le coup du siècle aussi. Mais il a officiellement pris ses fonctions que le 3 mars 2025. Alors autant dire qu'il n'aura pas assez de temps pour redresser la barre cette saison. Ils vont logiquement plutôt jouer la carte de la patience en préparant l'arrivée de Honda et surtout en laissant Adrian Newey se pencher sur la voiture de 2026. Alors Fernando Alonso pourra probablement sauver l'honneur de l'écurie avec quelques petits bons résultats. Après, est-ce que Stroll suivra? C'est une autre histoire. En 8e position, je pense qu'il sera compliqué pour eux d'aller chercher plus haut cette année. Pourtant, au niveau livré, ils ont mis tout le monde d'accord, mais malheureusement, c'est pas ça qui va les faire avancer plus vite. Je parle bien évidemment de Racing Bulls. Côté pilote, au niveau de Racing Bulls, il y a Yuki Tsunoda, qui traverse une période assez charnière dans sa carrière, je pense. Il a appris que Red Bull préférait Liam Lawson à sa présence, il a changé de management en conséquence à cet événement, et honnêtement, son avenir en Formule 1 est un peu flou. Vu que Yuki Tsunoda est un pilote japonais, reste à voir si Honda compte garder un œil sur lui pour l'intégrer chez Aston en 2026, probablement. Peut-être en pilote de réserve ou alors en pilote titulaire à la place de Stroll, on peut toujours rêver. De son côté, notre nouveau français Isaac Hadjar va devoir apprendre quant à lui à se canaliser. Il ressemble un peu en quelque sorte à Tsunoda lorsqu'il venait d'arriver en Formule 1. Il sait au fond de lui que la voiture ne jouera pas les podiums et même peut-être que les points seront difficiles à aller chercher, et j'espère pas pour eux. Mais du coup, la patience sera la clé pour Isaac cette saison et je pense, il a déjà dit d'ailleurs, je crois, qu'il apprend énormément déjà aux côtés de Yuki, donc je pense que ça peut lui apporter que du bonus et que du positif. En 7e position, et cette partie-là, vous allez voir, la partie 7, 6, 5 du classement est assez compliquée, je trouve, à cerner. Et en 7e position, j'ai mis Alpine. Alors je sais, je suis dur, mais j'ai vraiment du mal à les imaginer finir 5e du championnat. Je sais, c'est très dur. Mais on parle d'une écurie qui prépare déjà 2026 avec un gros changement. On parle quand même d'un nouveau moteur, avec l'arrivée du moteur de Mercedes. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'un peu à l'image d'Aston Martin, ils abandonnent le développement de la voiture en cours de saison pour se concentrer sur l'avenir. Et puis même Pierre Gasly sera là pour marquer des points bien évidemment, mais je pense pas malheureusement que Jack Doohan restera tout au long de la saison. Donc je pense que le changement avec Colapinto risque potentiellement de créer un peu de chaos, potentiellement une irrégularité dans les arrivées, dans les points. C'est pour ça que je les imagine à la 7e position. En 6e position, Williams. Cette partie du classement, comme je vous ai dit, elle est difficile à prévoir, mais Williams, honnêtement, pourrait faire un très grand pas en avant cette année, avec enfin 2 vrais pilotes solides. Ils ont les armes pour progresser, vraiment. L'arrivée de Carlos Sainz, c'est un énorme avantage. Il débarque dans une équipe de milieu de plateau, voire de fond de grille, carrément, avec les secrets de Ferrari en poche, donc c'est vraiment un rêve pour n'importe quel team principal, et James Vowles a réalisé le coup du siècle en le signant, donc c'est pour ça que je les vois en bonne position. On a parlé du meilleur pilote de l'année, mais il faut aussi parler du pilote qui passera totalement à côté de sa saison. De mon côté, sans prendre trop de risques, je dirais que le pilote qui va le plus souffrir face à son coéquipier cette année, et face à la pression surtout, c'est Jack Doohan. Alors oui, j'aurais pu répondre Lance Stroll, mais soyons honnêtes, c'est trop facile. Vous allez me dire que c'est tout aussi évident de citer Doohan vu les conditions dans lesquelles il démarre la saison, et je suis d'accord sur ça. Son seul moment de gloire sera probablement son Grand Prix à domicile, le premier de la saison devant son public à Melbourne, mais je pense pas que le conte de fées durera bien longtemps. Vous le savez, Alpine a signé de gros sponsors argentins avec l'arrivée de Colapinto en tant que pilote de réserve, et officieusement, Doohan ne devrait rester que pour les 6 premiers Grands Prix. Autant dire que la pression va être immense. Après, d'après vos votes, 17% d'entre vous ont mis Stroll dans la catégorie du flop de l'année. Une réponse plutôt logique. Mais ce qui m'a surpris, c'est que 9% d'entre vous ont mis Verstappen. Et alors là, je pense que vous le sous-estimez un peu trop.
Vos réponses ont été assez catégoriques dans l'ensemble et globalement vous êtes tous sur la même longueur d'onde. À l'unanimité, vous pensez que Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri et Norris décrocheront au moins une victoire cette saison, suivi derrière de George Russell et Kimi Antonelli, qui ont aussi été mentionnés mais avec beaucoup moins de votes. Et puis j'ai eu quelques réponses plutôt surprenantes à vrai dire. Lawson a été cité à 9%, mais aussi Alonso, Ocon, Gasly et même Isaac Hadjar. Alors là, clairement, certains veulent voir du chaos sur la grille cette année. Qui sera le rookie de l'année? Alors là, pas de triche, je vais vraiment citer un pilote sans expérience en Grand Prix. Donc on met de côté Berman, Lawson qui ont déjà roulé en F1. Alors le choix se joue entre Antonelli, Hadjar, Bortoleto et Doohan. Et oui, je sais que Doohan n'a qu'un Grand Prix à son actif, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'expérience? Personnellement, mais je pense très sincèrement qu'on le sous-estime pas mal et je mise du coup sur Kimi Antonelli. Beaucoup d'entre nous sont sceptiques sur son arrivée et honnêtement ça se comprend. Il n'a que 18 ans, il débarque déjà dans une top team, son parcours est très atypique, il a même sauté de la classe de la Formule 3. Je pense que ça alimente forcément les doutes, mais malgré tout, je suis convaincu, très sincèrement, qu'il donnera du fil à retordre à George Russell. De votre côté, vous aviez le choix entre les 6 rookies, du coup, donc Berman et Lawson inclus, et 48% d'entre vous voient Hadjar comme le rookie de l'année. Honnêtement, j'espère que vous avez raison et j'espère que ce sera le cas, mais si je l'ai pas choisi personnellement, c'est parce que son tempérament impulsif pourrait lui jouer des tours. Il a du talent, c'est indéniable, mais il devra apprendre à canaliser son agressivité pour faire des perfs dans une voiture qui ne sera pas toujours compétitive. Après, si on parle d'un rookie qui n'a absolument aucune pression, dans ces cas-là, on peut parler de Bortoleto. Il roule pour l'écurie la plus faible du plateau, il sait qu'il finira souvent P17 ou pire, donc il n'a rien à perdre et pourrait nous surprendre. Et enfin, 25% d'entre vous mis sur Berman, et là vous choisissez l'option de la sécurité. Je vous rejoins là-dessus bien évidemment, mais il a déjà un peu d'expérience en Formule 1, ce qui lui donne un avantage non négligeable. Pour la suite de mon classement constructeur, en 5e position, si vous avez bien compté jusque-là ou si vous avez bien suivi, j'ai mis As. J'ai bon espoir qu'avec l'arrivée d'Esteban Ocon, l'écurie continue dans sa lancée l'année dernière, avec l'arrivée d'Ayao Komatsu, où franchement tout se passe pour le mieux pour l'écurie américaine. Le partenariat avec Toyota pourrait leur donner aussi un petit coup de pouce assez pratique. L'an dernier, on les a souvent vus en Q3 et dans les points, donc je ne serais pas du tout surprise qu'ils gardent cette dynamique cette saison. Et là, en 4e position, et là je sais que ça fait peur et c'est surprenant, mais c'est ça qui est drôle aussi avec les prédictions et les pronostics, c'est que comme je vous ai dit, j'ai fait les prédictions avant les essais hivernaux, et je tiens à garder ce classement parce qu'il est quand même très drôle, et ne pas le changer même avec les résultats des essais hivernaux, mais moi en 4e position, je mets Red Bull. Et je sens que je vais me faire des ennemis parce que je les place quand même en 4e position. Je sais que la presse, visiblement, les voit plutôt en 3e force du plateau. Avec tous les problèmes en interne et les départs en cascade, je pense que l'écurie va être très déstabilisée. Bon, ça ne veut pas dire que Verstappen ne gagnera pas de course, Loin de là, je le vois forcément gagner des courses cette année, mais je pense qu'il en gagnera beaucoup moins et qui sera beaucoup moins dominant que les dernières saisons. En 3e position, et c'est pour ça que c'était compliqué de trouver cette position pour Red Bull, mais j'ai mis Mercedes. Mercedes, c'est un peu le paradoxe de mon classement parce que je les ai cités à la fois dans les flops et dans les tops, mais honnêtement, il ne peut pas faire pire que ces dernières années, donc je pense qu'ils auront les moyens de rivaliser avec Red Bull, mais cette fois-ci, plus dans la bataille pour les P4 et P6 que pour les victoires, comme ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. En 2e position, la Scuderia. Elle a toutes les armes pour jouer les victoires et même se battre pour le titre, mais cette année, très sincèrement, McLaren aura très clairement l'avantage. Ça m'étonnerait vraiment qu'il s'écroule, mais pour le suspense et le spectacle, ce serait vraiment incroyable. Encore une fois, ce classement ne regarde que moi. Si vous n'êtes pas en accord, c'est pas grave. Vous pouvez toujours me partager votre classement en commentaire. Quel sera le top 5 à l'arrivée à Abu Dhabi au niveau des pilotes? Alors j'aurais pu faire une liste de tous les 20 pilotes de la grille, mais honnêtement, ce serait très long à lister, donc je vous mets cette image à la place. C'est beaucoup plus simple. Je vous laisse mettre sur pause pour voir ce que j'ai mis, mais on va se concentrer sur le top 5. En 5e position, j'ai mis Max Verstappen. Et je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais si je le place en 5e position et pas plus bas, parce que franchement j'ai vu des classements en ligne où Verstappen a été classé plus bas, je pense qu'il sera toujours capable de se battre aux avant-postes, mais je le vois pas dominer comme les saisons précédentes honnêtement. Et là, imaginez qu'il finisse champion du monde, j'aurais vraiment l'air bête à la fin d'Abu Dhabi. Mais je pense aussi que potentiellement le fait que Red Bull ne performe pas cette année, ça va un peu le tourmenter psychologiquement. Il perdra peut-être de la patience. Peut-être, je ne sais pas, ce n'est qu'une théorie. Et vous allez voir que vous avez plus ou moins les mêmes théories que moi, et on va en parler juste après. En 4e position, Lewis Hamilton, l'ancien rival de Verstappen, qui est fraîchement arrivé chez Ferrari.
Alors, il lui faudra du temps en adaptation en début de saison, mais je pense qu'il sera plus proche de la bataille que Verstappen, à vrai dire. Je le vois même décrocher quelques pôles, d'ailleurs, personnellement. En troisième position, Oscar Piastri. Ce n'est pas parce que je le mets troisième que je le vois pas comme un potentiel contender au titre, hein, bien évidemment. Au contraire, je suis convaincu que la bataille pour le titre se jouera entre Leclerc, Norris et Piastri. Donc là, logiquement, vous allez voir que la suite du classement est logique. Si ce n'est que, vu que j'ai dit que j'aimais bien Leclerc, j'ai mis Leclerc en champion du monde. Si on reste réaliste, McLaren est censé être l'équipe dominante cette saison, donc Norris a tout ce qu'il faut pour remporter son premier titre. Mais vu que c'est des pronostics et que c'est mes prédictions, je vois quelqu'un d'autre le priver du sacre, c'est Charles Leclerc. Dans un monde où tout se passe bien pour Ferrari, c'est l'année de Charles Leclerc. C'est l'un des rares pilotes à s'être battu sans trop grande difficulté face à Verstappen par le passé. Donc je pense qu'il saura gérer la pression face à un potentiel combat à Lando Norris. Mais attention, si Lando ne commence pas à s'imposer et à jouer des coudes, ça risque d'être très compliqué pour Lando Norris. Je pense que c'est pour ça que je vois Charles Leclerc au-dessus de Lando Norris. Mais encore une fois, ça ne reste que mes pronostics. Certaines questions du formulaire ont donné des réponses ultra tranchées, d'autres étaient beaucoup plus serrées. Par exemple, Jack Doohan fera-t-il toute la saison? Là, aucun doute pour vous, 84% pensent que non. Et honnêtement, c'est probablement le pronostic le plus safe à faire, tant la situation semble déjà écrite pour lui. Une autre question du même genre, c'est Liam Lawson restera-t-il chez Red Bull? Et là, c'est un peu plus partagé, puisque 51% d'entre vous pensent qu'il partira, contre 48% d'entre vous qui gardent espoir de le voir rester dans l'écurie mère. Et pour conclure, dans la dernière question du sondage, vous aviez carte blanche. Et autant vous dire que j'ai reçu de tout, mais alors vraiment de tout. Parmi vos prédictions les plus folles, beaucoup d'entre vous pensent qu'une bataille pour le titre pilote et constructeur se jouera jusqu'à Abu Dhabi. Franchement, c'est le rêve, hein. Je pense qu'on veut tous revivre une saison comme 2021, alors avec moins d'accidents peut-être, mais une saison comme 2021, arriver à égalité au dernier Grand Prix, c'est juste incroyable. Alors imaginez que le titre pilote et constructeur se décide à Abu Dhabi, franchement, on signe direct. Une victoire de Lewis Hamilton, voire carrément son 8e titre. Alors bien évidemment, Lewis Hamilton, je pense, gagnera des courses cette année. Mais alors voir un titre directement cette année, je trouve ça très optimiste. Et bien évidemment, je pense que s'il le fait, honnêtement, il pourra partir par la grande porte, hein, et voir carrément quitter Ferrari directement. Mais c'est honnêtement le prono, je pense, le plus risqué. Parce qu'un 8e titre, faut aller le chercher quand même, hein. J'ai aussi eu un pronostic assez facile, à vrai dire, qui suit la tendance de 2024, puisque beaucoup d'entre vous pensent aussi qu'il y aura du chaos au sein de Red Bull. Par exemple, Tsunoda remplace Lawson, Verstappen annonce son départ, voire sa retraite. Si vous n'êtes pas trop au courant de cette théorie autour du départ de Verstappen, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que Verstappen est devenu ou va devenir papa, je crois. En tout cas, une deuxième fois papa officiellement. Récemment, dans les médias néerlandais, en 2024, il a beaucoup de fois mentionné le fait que il se voit pas piloter jusqu'à la fin de ses jours, comme Alonso par exemple, en Formule 1 ou dans le sport auto. Il compte lui profiter de sa famille, de ses proches, et honnêtement, un peu à la Rosberg en 2016, ça m'étonnerait absolument pas que Verstappen annonce une retraite un peu du jour au lendemain, quelque chose comme ça. Ce pronostic, cette prédiction ne me surprend pas tant que ça, même si, imaginez que c'est le cas, honnêtement, je pense qu'on sera tous choqués. Et ça va bien faire trembler le monde de la Formule 1. J'ai aussi eu une take qui était osée, mais pas si surprenante que ça. Verstappen ne gagnera aucune course de la saison. Et là, à vrai dire, si c'est le cas, la théorie de la retraite prendrait tout son sens. Bref, on a de quoi faire et on verra surtout en fin de saison qui avait vu juste ou non. Et voilà alors qui conclut ces prédictions. On se retrouvera en fin de saison pour comparer tout ça à la réalité et voir si on avait eu du flair ou non, et si on s'est complètement planté. D'ailleurs, dans les commentaires, balancez-moi vos propres prédictions, hein, ce que vous pensez, que ce soit votre classement ou un pari totalement fou. N'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. En attendant, on se retrouve sur TikTok et Instagram avec du contenu chaque semaine et surtout des débriefs de Grand Prix. N'oubliez pas, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!